Et salut tout le monde, c'est David de la chaîne Hightech et nous FR pour une nouvelle vidéo déballage. Et aujourd'hui on va déballer le micro cravate Audio Technica ATR 3300. Je vous avais dit comme quoi j'allais déballer ce micro quand j'ai fait le déballage de l'enregistreur audio. Donc sans plus tarder on va passer au déballage. Mais juste avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de quitter le mode plein écran si vous y êtes, de descendre un tout petit peu en bas dans la vidéo et vous abonner. Et si vous voulez aussi liker, mais je vous demanderai de vous abonner pour récompenser le boulot que je donne, parce que faire du montage c'est pas si facile que ça. Donc voilà, donc avant de commencer, mettez pause, vous vous abonnez, puis vous mettez play. Et si vous voulez, vous likez la vidéo. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va passer au déballage. Je vous souhaite une bonne vidéo. Donc nous revoilà pour le déballage. Donc sans plus tarder, on va passer au déballage. Donc hop là, on va enlever la petite languette. Bien sûr, je l'ai déjà déballé, hein. Donc hop là, je sais à quoi ça ressemble dedans. Hop là, on le sort. Donc en fait, il y a à l'intérieur de la boîte, il y a comme un petit truc en plastique, je sais pas comment ça s'appelle, un petit support en plastique, on va appeler ça comme ça. Donc il y a tout, il y a le socle où on met la pile où il y a le bouton on/off, excusez-moi. Il y a le petit micro, le filtre anti-pop, c'est ça, ouais. C'est pour éviter le vent et les pop quand on parle. La petite pince et la petite pile. Donc pour les pop, vous n'allez pas trop les entendre parce que sur mon micro avec lequel j'enregistre, j'ai mon filtre anti-pop. Donc vous n'allez pas trop l'entendre. Puis donc voilà. Mais ça donne un son pas beau à voir. Ça fait d'un coup et puis ça fait vibrer la membrane du micro et c'est pas joli à entendre. Donc sans plus tarder, on va installer le tout. Donc là j'ai mis la pile de côté. On enlève le socle, le micro, la prise jack en 3,5 mm, la pince pour attacher au col, attendez, hop là, et le filtre anti-pop, hop là. Donc on a un câble de 6,5, non 6 mètres, excusez-moi, j'allais dire 6,5 mètres, mais non, 6 mètres. Donc vraiment un grand câble, hein, parce qu'en fait pour enregistrer le son, c'est soit on a un dictaphone, et j'ai fait un déballage sur un dictaphone justement, ou sinon sur notre caméra ou réflexe, on a une petite prise jack pour entrée micro, et là on peut éventuellement brancher avec le petit jack. Donc le format du jack c'est 3,5 mm, donc c'est exactement pareil que les écouteurs, les casques. Donc c'est exactement pareil, donc ça change pas tellement. Pour mettre la pile, on va prendre la base, on va la dévisser. On va introduire la pile dans le bon sens, donc c'est comme ça, donc le ressort est à droite. Et le ressort, on va le coller à la partie plate de la pile plate. Et de l'autre côté, il y a comme un anneau au milieu, ouais, entre les deux couches là. Il y a un anneau. En fait, ce anneau, il va toucher le petit dos là, enfin je sais pas comment appeler ça, une petite boule en métal. Donc on fait attention à pas écraser le ressort quand on met la pile. Puis après on referme. Donc malheureusement sur ce petit micro on n'a pas d'indicateur LED. Donc quand on allume, bah on voit pas si c'est allumé ou pas. Et c'est pas grave. J'ai oublié de vous dire, il m'a coûté 25 € sur Amazon. Et franchement ça en vaut largement le coup, parce que même je pense Audio Technica, ils se font un peu arnaquer, parce que franchement le micro il vaut de l'or, j'ai envie de dire. Il a une super bonne qualité audio, mais un truc de malade. Il y a beaucoup de youtubeurs qui conseillent ce micro. Donc moi aussi je vous le reconseille. Donc je vais peut-être faire des tests aussi avec ce micro. Donc attendez-vous à avoir des tests bientôt sur la chaîne. Puis voilà. Donc sans plus tarder, on va passer aux caractéristiques, parce qu'il y a des caractéristiques de ce micro, et éventuellement un test. Je pense, ouais, je vais faire un petit test. Donc en fin de vidéo, vous aurez un petit test de 1 ou 2 minutes pour que vous voyez à peu près la qualité audio
de ce micro. Donc sans plus tarder, on va passer aux caractéristiques de la bête. À tout de suite. Donc voilà pour les caractéristiques de la bête. Donc en fait c'est un micro à condensateur omnidirectionnel qui a une réponse en fréquence entre 50 et 18 000 GHz, ce qui est pas mal du tout. Il y a une sensibilité jusqu'à moins 54 décibels, une impédance de 1000 ohms, un poids de 6 grammes, donc il est vraiment très léger, un câble de 6 mètres avec une mini jack mono double de 3,5 mm. Autant vous dire que ce micro vaut largement le coup, surtout pour son prix, c'est vraiment un truc énorme. Je pense plus utiliser ce micro pour faire des vlogs, des dépallages. J'ai plutôt mon micro Burn UM1, je suis en train d'enregistrer justement la voix avec. Franchement c'est un bon investissement aussi ce micro, je vous le recommande. J'ai fait un déballage sur ce micro il y a à peu près une ou 2 semaines. Je vous invite à aller regarder la vidéo, je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, aussi j'ai oublié de vous dire, j'espère que ma nouvelle introduction vous aura plu. Dites-moi si elle vous a plu ou pas, sinon j'en referai une et puis voilà. Donc sans plus tarder, on va passer au déballage. Je sais c'était assez rapide cette partie là, caractéristique, mais il n'y a pas tellement de trucs à dire dessus, hein. Il est juste superbe et puis voilà, on a quand même 6 mètres de câble, hein, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va passer au test avec le petit enregistreur vocal, enfin dictaphone que j'ai acheté et où donc celui-là, j'ai fait un test il n'y a pas longtemps, un déballage aussi. Donc voilà, donc sans plus tarder, le test. Donc voilà, donc on se retrouve pour le petit test du micro Audio-Technica ATR 3500. Donc les liens seront dans la description pour l'acheter sur Amazon. Donc là on va faire un petit test de même pas 30 secondes, juste pour que vous vous rendez compte de la qualité et du potentiel de ce micro. J'enregistre actuellement avec un dictaphone, donc le son, la qualité sonore est faite, est déjà programmée, donc je peux pas trop modifier le grain, tout ça. Mais on peut voir déjà que le micro fonctionne très bien. Donc là je ne bouge pas, je suis assis tranquillement avec le micro attaché à mon col. Donc on peut voir quoi, on peut même entendre, parce que voir ce serait plus dur, mais entendre que la qualité audio est vraiment pas mal. Donc ce test aura duré à peu près 55 secondes, vu que il est 50 secondes, ça fait 50 secondes. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que je vous l'avais demandé avant de commencer. Une bonne journée ou une bonne